Ok les gens, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo update sur l'avancée de ma formation. Alors oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc dans la dernière vidéo, on s'était quitté à la fin de mon ATPL théorique. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait une pause dans mon ATPL théorique pour commencer la phase de vol VFR sur Cirrus SR20. Et donc après cette phase de vol VFR durant l'été, on était reparti pour terminer l'ATPL théorique. Donc justement, on avait fini cette ATPL théorique et on était reparti pour commencer une phase de vol IFR. Donc cette phase de vol IFR, on l'a commencé par des cours théoriques au sol qui nous ont permis d'acquérir les différentes méthodes de travail, les différents calculs à utiliser pour justement pouvoir mener à bien ces vols IFR, ainsi que les procédures qu'on a dû apprendre. Après ces cours théoriques au sol, on a passé un petit test et on a ensuite commencé par des séances au simulateur. L'avantage des séances au simulateur, c'est qu'elles nous permettent forcément déjà dans un premier temps de s'exercer dans des conditions un peu plus réelles à tout ce qu'on avait vu en théorie, mais en plus de pouvoir mettre en pause par exemple dans certaines situations de difficulté, ou encore de pousser l'avion dans des, entre guillemets, ses retranchements afin d'aller dans des situations plus difficiles tout en ayant un gage de sécurité derrière, puisque bien évidemment on est au simulateur, on peut contrôler l'environnement. Pour vous donner quelques exemples, on a notamment appris à effectuer des circuits d'attente, donc des holdings, à faire des instructions d'axe et suivre des radiales. On a aussi appris à effectuer les approches, les différentes approches qu'on peut avoir à effectuer en régime de vol aux instruments. Donc que ce soit des approches ILS, des approches VOR, des approches NDB, comment calculer les timings pour suivre nos descentes, etc., etc. Et puis bien évidemment, on a aussi appris à suivre des procédures de remise des gaz dans le cas où pour n'importe quelle raison on ne pourrait pas poursuivre notre approche et on doit interrompre l'atterrissage. Et donc après ces séances au simulateur, on est parti mettre vraiment en pratique tout ce qu'on avait vu sur Cirrus SR20, le même appareil qu'on avait utilisé pour la phase de vol VFR, sauf que cette fois-ci c'était vraiment concret puisqu'on a recommencé à faire des navigations, cette fois-ci en régime de vol IFR. Et donc comme je le disais, comme l'été dernier on a repris les navigations, cette fois-ci on pouvait être en condition IMC, donc sans avoir de visibilité à l'extérieur, vraiment naviguer en utilisant uniquement les instruments. Et donc on a eu la chance, pareil, de retourner et faire quelques terrains, quelques aéroports dans le sud de la France notamment, que ce soit autour d'Angoulême comme Poitiers, Limoges, Brive ou La Rochelle, Bordeaux, voire un peu plus loin comme Annecy, Biarritz, Montpellier, Rodez et j'en passe. Donc pour cette phase de vol-là, on a effectué à peu près une cinquantaine d'heures de vol. Donc bien évidemment, ça a été une phase très intéressante puisqu'on se rapproche de plus en plus du futur métier de pilote de ligne, étant donné que pour la majorité des vols en ligne, c'est des vols IFR qui sont effectués afin de pouvoir voler dans tous les types de météo possibles. Et donc après cette cinquantaine d'heures de vol, on est reparti sur des cours au sol pour cette fois-ci apprendre les rudiments du vol multimoteur. Donc là encore un très grand changement vu qu'on change d'appareil, on change de manière de piloter et forcément il y a beaucoup plus de procédures à apprendre. Et donc comme pour la phase IFR, la phase multimoteur s'est déroulée en commençant par des cours au sol. On a appris les différentes procédures à effectuer déjà pour l'appareil qu'on allait utiliser, en cas de vol multimoteur, si on a des pannes, les différentes vitesses à respecter, les procédures, etc. Et donc après avoir passé le test théorique au sol, on a commencé donc les vols sur Diamond DA42, qui est l'appareil multimoteur qu'on utilise. On a commencé par des vols de prise en main de l'appareil, où on a fait la maniabilité de base. Donc on a repris les virages à forte inclinaison, à 45 degrés, les différentes assiettes à utiliser, les différents presets, les pré-réglages que l'on peut connaître sur l'avion pour faciliter le pilotage. On a effectué des décrochages et d'autres exercices afin de se familiariser avec l'avion. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec l'avion, on a commencé les procédures de panne moteur, donc que ce soit sur le moteur critique ou non, les différentes pannes qu'on pouvait rencontrer, les pannes habituelles telles que les pannes de volet, etc. Et donc une fois que l'avion était maîtrisé, on a repris les navigations VFR. Donc on a fait quelques navigations, c'était le retour au VFR après l'IFR. Même si on savait déjà faire du VFR, ça a été un changement assez, pas difficile mais conséquent, puisqu'on doit se réhabituer à réappliquer des méthodes VFR. Même si le vol VFR est un peu plus simple que le vol IFR, c'est des méthodes de travail qui sont différentes. Maintenant qu'on avait changé d'avion, les habitudes qu'on avait prises sur Cirrus ne sont pas forcément valables sur DA42. Les schémas de visualisation, les repères qu'on pouvait utiliser sont différents. Et aussi le DA42 est un avion plus performant que le Cirrus. Il monte plus vite, il va plus vite. Donc le vol se déroule forcément un peu plus rapidement. Mais en revenant aux bases et en revenant aux méthodes qu'on a apprises, ça se fait largement.
Après ces navigations VFR sur la 42, j'ai passé mon test CPL. Donc pour vous faire un résumé assez court, le test CPL pour moi s'est déroulé en un vol aller-retour Angoulême-Brive-Angoulême. Sauf que sur mon retour entre Brive et Angoulême, j'ai effectué un déroutement vers Limoges. Donc une navigation VFR à vue où j'ai dû gérer moi-même tout le vol. En plus de ça, on avait quelques exercices à faire en plus pour l'avion multimoteur, donc des pannes moteurs à gérer et des pannes de système qui peuvent survenir à tout moment. On a aussi effectué, donc comme je vous le disais précédemment, l'exercice de maniabilité afin de tout simplement s'assurer qu'on sait piloter l'avion et on sait maîtriser l'avion même si on se retrouve dans des situations inhabituelles. Et donc voilà, globalement on a fait un test un peu comme le permis de conduire. On doit gérer sa trajectoire et gérer tout son vol. Donc ce test-là, je l'ai réussi. J'ai donc obtenu mon CPL, ma Commercial License Pilot, ma licence de pilote commercial qui me permet tout simplement de piloter dans un premier temps. Et en plus de ça, pour faire un parallèle, le PPL par exemple permet uniquement de piloter un but de loisir. Donc on ne peut pas travailler en tant que pilote, il faut passer le CPL. Donc moi j'ai passé mon CPL, je peux donc travailler en tant que pilote et être rémunéré. Néanmoins, ma formation n'est pas encore terminée. Il me reste encore à obtenir ma qualification de pilote aux instruments et ma qualification de travail en équipage, donc qui vont se dérouler dans les mois qui suivent. Et après ça, seulement, j'aurai complètement fini ma formation et je pourrai commencer à travailler. Donc pour vous faire un résumé de l'avancée de ma formation, jusqu'ici, j'ai effectué ma phase de vol single engine, donc à monomoteur sur Cirrus SR20, une cinquantaine d'heures de vol IFR. Cette phase de vol-là a été terminée. J'ai tout de suite enchaîné avec la phase de vol bimoteur, donc sur DA42. C'est pour ça que ça a été une phase de vol assez chargée. Néanmoins, ces phases de vol-là ont été très intéressantes. On a appris beaucoup de choses et on se rapproche forcément toujours de plus en plus de notre futur métier de pilote de ligne. Puisque maintenant qu'on sait voler aux instruments, qu'on sait voler sur avions multimoteurs, on n'a plus qu'à fusionner les deux pour apprendre à piloter aux instruments sur des avions multimoteurs. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.